c'est très sec à labourer. On a 30 hectares à faire. 30 hectares, là on en a déjà fait 20, il nous reste 10 hectares à faire, donc on espère avoir fini ce soir. Donc ça c'est l'ordinateur du tracteur, donc c'est là-dessus que tout nous est indiqué. Donc là on fait tous nos réglages. Donc là par exemple, je suis réglé à 5,9 km/h pour le labour. Donc on a plein de réglages qui viennent d'ici, donc le réglage des distributeurs, donc pour tourner la charrue, donc à quelle vitesse il faut qu'elle aille, le réglage du relevage arrière, tout était sur cet ordinateur là. Donc là je fais tout avec cette manette là, donc on appelle ça une boîte vario, donc là en fait avec cette manette là, plus que je pousse, plus que je vais avancer vite, et après donc j'ai mon relevage qui est ici, tous mes distributeurs qui sont ici. « 250 grammes au mètre carré. 5 hectares avec un sac. Il y a 12 millions de grains. À raison de 250 grains mètre carré. C'est mon Arnaud Lambert, j'ai 24 ans. Donc je me suis installé au 1er janvier 2017. Mon père était installé en individuel avant sur 50 hectares avec environ 40 vaches. Donc, suite à mon installation, nous avons racheté une exploitation voisine. Maintenant, nous arrivons avec environ 100 hectares et donc 940 000 litres de droits à produire, donc pour 90 vaches environ, en salle de traite. Alors, Laurent Lambert, père de Arnaud, on a regroupé 2 exploitations. On aura des avantages au niveau week-end ou vacances éventuellement. Puis, en cas de maladie, il y a toujours un qui sera au moins présent. Ça peut toujours être intéressant. Ce qui s'installe, c'est bien, c'est même très bien. C'est vrai que ça manque un petit peu de revenus pour vraiment être bien. J'espère qu'à l'avenir, ça va s'améliorer. Après, il y a toujours eu cette motivation à Arnaud, hein, depuis qu'il est tout petit. Hein. Il voyait qu'en ça, quoi, la ferme. Donc, après, quand on est motivé, on y arrive, quoi. Quand tu as la motivation, voilà. Hein. D'avoir été jusqu'au bout à son âge, c'est pas forcément facile, je pense. Puis c'est bien d'avoir repris la ferme de son père aussi. Je pense que puis il y aura une autre génération qui va reprendre plus tard, je pense, avec Arnaud. Donc aujourd'hui, sur les 100 hectares de terre que nous avons, donc, nous faisons environ 35 hectares de maïs en dérobé derrière du régras italien et 25 hectares de blé. Donc le blé, tout est vendu à la coopérative. Et ensuite tout le reste des cultures, donc c'est de la prairie permanente. Donc, parce que sur 100 hectares nous avons beaucoup de coteaux donc, et de prés de rivière qu'on ne peut pas cultiver. Mais aujourd'hui nous arrivons à être autonomes alimentaires, enfin nous sommes en autonomie alimentaire. Donc nous achetons juste le correcteur azoté à la coopérative. Ah, là c'est très sec, on a un mois d'avance sur l'arrosage par rapport à d'habitude. J'espère qu'il va venir à tomber de l'eau parce que les réserves vont pas être assez grosses pour qu'on puisse arroser jusqu'à fin août. Nous voilà devant la méthanisation de Vier dont je fais partie, je suis adhérent. Donc depuis mon installation donc au 1er janvier, donc la méthanisation vient de commencer. Donc pour nous c'est une chance, on est libéré de contraintes d'épandage de fumier, de transport de fumier. On n'avait pas de mise aux normes à faire à propos de ça, car tous nos fumiers viennent à la méthanisation maintenant. Donc ça m'a aidé dans mon projet avec moins d'investissement à faire.
kg couloir, donc c'est le kilo qui réceptionnera le maïs. On doit pouvoir mettre normalement 30 hectares dedans. Il fait 80 mètres de long par 10 mètres 50 de large. Donc, le couloir, ça nous permet d'avoir beaucoup moins de pertes au niveau du maïs sur les côtés qu'un silo pépinière. Et puis c'est beaucoup plus pratique à prendre le maïs, à l'ensilage c'est beaucoup plus pratique aussi. Donc voilà. Ils font énormément de dégâts dans le maïs et puis pour nous c'est insupportable. On fait des cultures, c'est pas pour les sangliers, c'est pour nos vaches. Et il y a eu combien de dégâts à peu près? On estime à 1 hectare environ de dégâts. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, parce que il y a du monde à faire vivre, l'écumal et tout. Alors il faut bien qu'il y ait des jeunes qui s'installent pour perdurer le métier, quoi. Et après, bon, voilà, il a la chance de pouvoir s'installer avec son père. Et puis que ce soit les deux exploitations qui seront jointes. Ça fait un bel outil de travail. Pendant les moissons, on s'entraide un peu aussi, mais il y a moins de monde, quoi. Pour l'instant ça se passe bien, le maïs est récolté à bonne maturité, environ entre 32 et 35% de matière sèche, donc c'est idéal. Ce qui me paraît aussi important, c'est l'entente qu'il peut y avoir entre le papa et son fils. Et puis moi je suis là pour relativiser des fois les disputes qu'il peut y avoir. On essaie de trouver un terrain d'entente ensemble pour que tout se passe dans les meilleures conditions, quoi. On aura des avantages au niveau week-end ou vacances éventuellement. Et en cas de maladie, il y a toujours un qui sera au moins présent. Ça peut toujours être intéressant. Qui s'installe, c'est bien, c'est même très bien. C'est vrai que ça manque un petit peu de revenus pour vraiment être bien. J'espère qu'à l'avenir, ça va s'améliorer. C'est formidable aujourd'hui de voir des jeunes qui s'installent. C'est que bénéfique pour tout le monde, pour une région, pour tout le monde. Le monde agricole change énormément actuellement. Il vieillit. C'est une traite par l'arrière de 22 postes qui sortent tout automatiquement, avec comptage du lait, c'est un système très automatisé qui permet vache par vache de voir la qualité du lait, de voir la quantité de lait récolté et aussi d'avoir tout son élevage sur informatique directement. On est vraiment dans un système évolutif et qui peut encore s'évoluer tout le temps du fait de l'informatique. C'est une porte magnétique. Et en fait, dès qu'elle passe devant, avec une boucle électronique, elles sont directement identifiées. Tout le monde a besoin de lait dans le monde, donc j'ose espérer que le prix du lait remontera un jour. Après, il y a toujours eu des hauts et des bas un peu dans la production, donc en ce moment, il est dans un bas, j'espère que ça viendra à remonter.